Skyrock pour les militaires. Nouvelle semaine sur Skyrock PLM, nous l'ouvrons avec un point sur l'actualité des opérations militaires françaises dans le monde. En mer Rouge, la France a participé aux côtés de ses partenaires à l'opération Amalthea, une contribution maritime pour acheminer du fret humanitaire de différentes ONG depuis Chypre jusqu'à Gaza, par l'intermédiaire d'un ponton flottant construit par l'armée américaine. À ce titre, le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain Loire, qui est déployé depuis le 17 mai, a effectué une 8e livraison de fret humanitaire. Au total, près de 750 tonnes de fret humanitaire international ont été transférées par l'équipage français au profit de la population gazaoui. Une frégate française poursuit, elle, sa mission d'accompagnement de navires de commerce, comme prévu par l'opération de l'Union européenne Aspide. La frégate française a intégré le groupe aéronaval italien articulé autour du porte-avions ITS Cavour et a participé à son escorte. Au Levant, les Rafales de la base aérienne projetée ont réalisé une mission d'entraînement avec les forces irakiennes. Ils ont ainsi mené un scénario simulant l'opposition de deux équipes constituées d'un pilote français et d'un contrôleur de défense aérienne irakien. Les équipages se sont ensuite exercés à des scénarios de défense aérienne et de combat RR. Ce type de vol permet d'avoir un échange privilégié entre les forces françaises et les forces irakiennes via des exercices communs sur des procédures tactiques dont la diffusion d'informations. Par ailleurs, les Rafales de la base aérienne projetée au Levant ont assuré la permanence aérienne de la coalition au-dessus de la zone. Sur la semaine écoulée, ils ont effectué 16 sorties aériennes pour un total de 78 heures de vol. Des vols qui ont permis de réaliser de nombreuses missions aériennes, comme des missions de défense et de surveillance de l'espace aérien, de prise d'alerte et de reconnaissance. Au Liban, la France poursuit sa présence au sein de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, ou FINUL. Le commandant de la force Commander Reserve de la FINUL et ses équipes étaient ainsi présents au lycée public de Chabaïba, aux côtés du maire de la commune, du directeur, des professeurs et des élèves, pour inaugurer une extension scolaire construite avec le soutien de la FCR. Cap sur l'Afrique à présent et en Côte d'Ivoire, où le patrouilleur de haute mer commandant Biro a conclu sa participation à la mise en condition opérationnelle du nouveau patrouilleur ivoirien Espérance. Durant les dernières semaines, le bâtiment français a contribué à la formation des marins ivoiriens, des entraînements au tir et à la navigation en passant par les exercices de visite. La planification sur la durée de cette séquence intégrale de formation aura permis une montée en gamme progressive des marins de l'Espérance pour atteindre leur qualification opérationnelle. Cette dernière étape aura également été l'occasion de planifier les futures coopérations pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, l'un des défis majeurs dans le golfe de Guinée. De son côté, après 3 mois de mission hydrographique en zone maritime atlantique orientale, le bâtiment hydrographique Borda a rejoint Brest la semaine dernière. Le bâtiment aura parcouru plus de 10 000 nautiques et hydrographié plus de 50 km² de surface au profit du Gabon et du Cameroun. Cette mission a ainsi permis d'entretenir la connaissance de l'environnement et les relations de coopération de la marine avec ses partenaires en Afrique de l'Ouest. Toujours en Afrique, un détachement de spécialistes du 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine était en formation au bataillon de parachutistes malgaches pour l'obtention du brevet de parachutisme militaire français. 30 stagiaires ont ainsi pu découvrir le saut en parachute. Et enfin, le groupe Jeanne d'Arc est arrivé à Carthagène des Indes en Colombie, où des interactions entre le groupement tactique embarqué et les forces spéciales colombiennes ont été menées, notamment dans le domaine de la lutte contre le narcotrafic. Des représentants de la Colombie, du Honduras et du Panama ont également été accueillis sur le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre à l'occasion du séminaire Climat Défense qui se tenait à bord. Le Task Group a désormais quitté la Colombie et patrouille en mer des Caraïbes, où il a réalisé des exercices avec un patrouilleur colombien et une frégate néerlandaise, avant de rejoindre la baie de Chesapeake, où un exercice de débarquement amphibie avec l'US Navy est prévu. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.